bonjour, bienvenue dans le Metal Morning Show, nouvelle édition du Metal Morning Show de retour évidemment, soyez les bienvenus dans cette émission qui se penche sur la presque actu du métal de la semaine avec aussi des découvertes, vous l'avez vu dans le titre et tu l'as vu également dans la description très certainement parce que tu es quelqu'un de très sagace et que ça ne t'échappe pas ce genre de choses. En tout cas, avant qu'on commence et qu'on plonge dans le bain de l'actu, je voulais simplement te remercier de plus en plus d'abonnements, de plus en plus de retours, de commentaires, de partages, donc c'est très cool. Continue à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, sachant que à partir de la semaine prochaine, on aura des places de festival à t'offrir. Donc va falloir évidemment être présent et être abonné pour pouvoir participer et tenter de gagner tes places de festoche. Donc n'hésite pas, abonne-toi dès maintenant, fais tourner le mot, le Metal Morning Show sur YouTube, c'est la presque actu du métal presque toutes les semaines avec aussi plein de découvertes, on aura plein de groupes à découvrir tout à l'heure et de nouveaux singles notamment. Donc reste là, on va tout de suite attaquer, je te propose d'attaquer tout de suite cette actu avec Metallica, tout seigneur, tout honneur, comme disait ma grand-mère. Avec Robert Trujillo, donc bassiste de Metallica depuis maintenant une bonne presque 25 ans à peu près, puisqu'il était arrivé au départ de Jason Newsted comme chacun sait. Il nous dit « J'étais vraiment sous pression ». Robert Trujillo se souvient de ses premiers concerts avec Metallica, donc on va revenir au début des années 2000 à peu près. Robert Trujillo, le bassiste de Metallica, se souvient de son entrée tumultueuse dans le groupe légendaire lors des concerts historiques de 2003 au Fillmore de San Francisco en Californie. Dans une interview, Trujillo parle de la pression intense et des défis inattendus auxquels il a dû faire face alors qu'il prenait la place de son prédécesseur Jason Newsted. Voilà, c'est un petit peu ce que je rappelais précédemment. Trujillo se souvient parfaitement du tourbillon d'émotions, qui a entouré ses premiers concerts avec Metallica. Il a décrit l'incertitude liée au fait de ne pas connaître la setlist de chaque concert. Parce que Lars, donc le batteur de Metallica, ce qu'il aime bien faire, c'est à peu près à chaque concert, il change un peu la setlist, même s'il y a toujours les fondamentaux, ils sortent des titres, ils en remettent d'autres, mais concrètement, ils savent les jouer. Et Robert a dû apprendre tout le répertoire, évidemment, de Metallica lorsqu'il est arrivé. Mais ça, c'est la moindre des choses. Quand on te file $1 million, on peut quand même attendre de toi que tu connaisses les morceaux du groupe. Donc, il avait un petit peu d'incertitude liée au fait de ne pas connaître la setlist de chaque concert et les moments d'adrénaline liés à l'apprentissage des chansons sur place, y compris des raretés comme Phantom Lord, donc qui était à la base c'est un des premiers titres écrits par Metallica et surtout par James Hetfield, Phantom Lord étant le premier nom du premier groupe de James au lycée. Malgré la tâche intimidante que représente la maîtrise du catalogue complexe de Metallica, Trujillo a saisi l'occasion poussée par une combinaison de nerfs et de détermination et de pognon, j'ai envie de rajouter. Il déclare « J'ai dû apprendre des chansons comme Phantom Lord sur le tas. Il ne l'avait pas joué depuis très longtemps. Il y avait donc toute cette énergie autour de moi et je baignais dans la pression d'être le nouveau bassiste, mais aussi la pression de devoir apprendre une chanson plus tôt dans l'après-midi pour le soir même. Oh. » Revenant sur son processus d'audition. Alors, évidemment, il n'a pas fait un test chez Audica. C'est pour... Trujillo partage des anecdotes candides sur l'expérience surréaliste qu'il a vécue lorsqu'il a été accueilli au sein de Metallica. De l'apéro improvisé, dis donc, en fin de soirée avec le batteur Lars Ulrich à la gueule de bois lors des séances de studio cruciales. Le parcours de Trujillo au sein de Metallica a été loin d'être conventionnel. Oui, enfin ça c'est... si tu veux, Robert, on va pas se mentir, ça c'est un petit peu le quotidien des musiciens amateurs normaux. Il y a pas de truc incroyable là. Des concerts où tu finis à 7h du mat et le lendemain il faut se lever pour prendre la route et aller jouer ailleurs. Bon, je pense qu'on le fait tous assez régulièrement, même si ça devient de plus en plus dur avec les années. Pourtant, malgré les obstacles, il a persévéré, faisant ses preuves sur des morceaux emblématiques comme Battery, bien sûr. Le mandat de Trujillo au sein de Metallica a été marqué par sa capacité à s'adapter et à évoluer en passant sans problème d'un style à l'autre. Des rythmes groovy à l'époque du Black Album. Bon, ok, bon, pas de... Oui, c'était un petit peu la pression au début, mais ça c'est bien normal, hein, mon petit Robert. Mon petit bébert, on va pas t'en vouloir, mon petit Roro, c'est bien normal et effectivement, une fois que t'as chopé le coup, au départ ça te fait un peu flipper quand t'es dans un nouveau groupe et qu'on dit tiens on va jouer un morceau qu'on n'a pas joué depuis 45 ans.
Attends, mais je la connais pas. Même si Phantom Lord, si je dis pas de conneries, c'était The Mechanics qui est devenu ensuite The Four Horsemen. Phantom Lord, c'est un morceau qui est aussi sur Kill 'Em All, mais il s'appelle pas Phantom Lord. Mais en gros, la base est la même. Hein. D'ailleurs, il est sur Kill 'Em All, non? Bon, bah, tu me le dis dans les commentaires, là, j'ai un affreux doute. Enfin, voilà, c'était pas très intéressant, Robert, on va pas se mentir. Autre chose de pas très intéressant, mais quand même dans l'actu, Vince Neil de Motley Crue affirme que la nouvelle chanson Dogs of War a à la fois des vibrations old school et une touche moderne. Ah bah, je vais te dire, mon petit Vince, c'est ce qu'on attendait, hein, ou pas. Alors, je l'ai pas écouté, donc on va la découvrir juste après, mais on va voir ce que nous dit Vince. Motley Crue, le groupe de rock emblématique, s'apprête à dévoiler un nouveau titre intitulé Dogs of War le vendredi 26 avril. Donc il est sorti le titre, on va le découvrir dans quelques instants. Cette sortie marque une étape importante pour le groupe qui s'aventure dans de nouveaux territoires musicaux dans le cadre de son récent partenariat avec Big Machine Records de Nashville. Est-ce que peut-être c'est John Five qui ramène aussi des nouvelles idées par rapport à Mick Mars, puisque John Five a remplacé Mick Mars dans Motley Crue. Vince, donc qu'est-ce qu'il nous dit Vince? Le chanteur de Motley Crue a exprimé le désir du groupe de maintenir sa créativité. Neil a déclaré: « Nous voulons continuer à produire de la nouvelle musique, notamment pour ne pas stagner. » Il a laissé entendre que d'autres sorties, et aussi pour faire du pognon, toujours plus à mon avis. Il a laissé entendre que d'autres sorties étaient prévues, soulignant leur intention de maintenir l'élan avec des sorties périodiques, comme les serviettes, de nouveaux morceaux plutôt que d'attendre la publication d'un album complet. Ah oui, d'accord. On va pas se faire chier à faire un album. On va sortir comme ça des morceaux. Hein, quand on sait pas quoi foutre, on sort un morceau. Hein, et puis voilà. Neil a donné un aperçu du morceau à venir, décrivant Dogs of War comme une fusion de vibrations old school avec une touche contemporaine. Il a remercié le bassiste Nicky Six pour l'inspiration derrière la chanson et a fait l'éloge de la collaboration avec le producteur de longue date Bob Rock. Donc Bob Rock qui était déjà sur Dr. Feelgood. Et d'ailleurs c'est notamment le son de batterie sur cet album de Motley Crue qui a donné envie à Metallica et à Lars Ulrich d'appeler Bob Rock pour travailler sur le Black Album. Au début des années 90. Mettant en évidence l'excitation parmi les membres du groupe pour ce qui, selon eux, sera un succès auprès des fans. Attention, alors on n'est pas fan ici, donc on va voir si quand même c'est un succès. C'est toujours un succès. L'attente de Dogs of War est palpable. Ouais, calmez-vous quand même. Le batteur Tommy Lee ayant qualifié la sortie de folle. Lee a décrit le morceau comme faisant partie d'un ensemble de 3 nouvelles chansons. Oh là là, 3 nouvelles chansons. Mais dis donc, vous êtes cassés le cul, les gars. Bravo. Enregistré avec Bob Rock. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Déjà, on peut voir que ils se sont vraiment cassés le cul pour faire déjà un visuel qui est vraiment au top. Bravo. Bastards. Alors la prod est bien, la prod est balèze. Oh, le visuel est vraiment à chier. Mais de toute façon ils s'en foutent. Vince Neil il est pas à l'échelle là. Ok. Mon jugement est sans appel, c'est nul ça. Bon, ok. On va pas se mentir, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, il y a quand même un travail sur la voix. Parce que Vince, il est pas forcément en voix. Hein. Mais bon, il y a rien de très révolutionnaire. Le son est balèze, la prod est plutôt bonne. Je suis pas sûr que ça soit vraiment Bob Rock qui soit derrière ça. Je pense qu'il y a des mecs qui sont des ingénieurs du son qui sont beaucoup plus calés dans la production aujourd'hui que Bob Rock. Mais le son est bien par contre. La prod est bonne.
Mais c'est pas ouf. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis dans les commentaires, ce nouveau Motley Crue, Dogs of War, est-ce que pour toi c'est validé? Est-ce que pour toi c'est bien ou pas? Tu me le dis dans les coms, y a pas de souci. Allez, on passe à des groupes français. On passe à du son français. Les Français de Last Temptation sortent un nouveau single dynamique, Get On Me. Voyons voir. Le groupe français Heavy Rock Last Temptation annonce son prochain album Heart Starter, dont la sortie est prévue pour septembre 2024, avec la sortie de son dernier single Get On Me. Je voulais t'en parler parce qu'on me l'a envoyé et je l'ai écouté préalablement à cette émission. Et je me suis dit que c'était vachement bien. Donc comme ça, on en sait un petit peu plus sur ce groupe et puis on va jeter une oreille sur ce titre et tu me diras ce que t'en penses. Mené par le guitariste Peter Scheitauer et le chanteur Lou Malville et soutenu par le batteur Fabio Alessandrini et bassiste Franz Oa Wise ou Viseux, je ne sais pas. Last Temptation insuffle une énergie brute et du charisme à sa musique. Get On Me offre un aperçu de l'évolution du son de Last Temptation, mêlant énergie moderne et influence hard rock classique, produit par Mike Fraser, connu pour son travail avec AC/DC et Van Halen. Le single bénéficie d'un son de haute qualité. C'est en hi-fi, c'est un morceau qui est en hi-fi. Le clip vidéo qui l'accompagne, tourné dans la ville fantôme de Nelson au Nevada, capture l'esprit rebelle du groupe et sa passion pour la vie. Malgré les difficultés, l'intensité de Last Temptation transparaît. Get On Me est désormais disponible en streaming. Moi j'ai adoré la voix. Attends, je te remets ça là. You better go and get on me. I'm gonna die, you see. Il y a un petit côté, je trouve, dans cette harmonie vocale, un petit côté de Journey un peu. Steve Perry un peu légèrement, non? Et puis là, sur ce riff, je trouve qu'il y a un petit côté extrême. Extreme, le groupe. Pas extrême metal. Ça envoie, hein. Alors bien sûr, il y a une vibe... Il y a une vibe un peu Aerosmith, hein. Forcément... Et un refrain tout à fait accrocheur. Last Temptation, Get On Me, c'est une belle découverte, je trouve. Si tu aimes ce genre de son un peu à l'ancienne, un peu de Journey, Steve Perry, Boston, etc. C'est le genre de son que tu peux peut-être découvrir et aller supporter Last Temptation. On a dit qu'il y avait un album qui arrivait, hein. L'album est sorti, est prévu pour septembre 2024, donc on a le temps encore d'avoir d'autres singles à écouter. Last Temptation, voilà, découverte du Metal Morning Show. Zilan Ardor, alors ça c'est pas une découverte du Metal Morning Show, ça c'est carrément un gros coup de cœur. J'adore Zilan Ardor depuis le commencement de ce projet. Pour revenir vite fait sur la jeunesse, pour ceux qui savent pas, Zilan Ardor en fait c'est un mec qui a fait... qui faisait des sortes de défis sur YouTube, je crois, un truc comme ça, en tout cas sur Internet, où il demandait à ses followers de croiser des styles musicaux, et puis il essayait de faire des morceaux un peu comme peut faire 10 Seconds Song par exemple, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses sur YouTube. Donc un jour, il a fait différents trucs, et un jour on lui a demandé de croiser le black metal avec du gospel, en gros des chants traditionnels d'esclaves américains du sud des États-Unis. Et donc il l'a fait, et il a fait un premier morceau, et ça a donné ensuite Zilan Ardor. Donc c'est le croisement entre du black metal et du gospel et du work song d'esclaves du sud des États-Unis. Et moi ça m'a tout de suite plu parce que c'est vraiment deux univers que j'adore. Donc depuis le départ, Zilan Ardor c'est une place spéciale dans mon cœur. Et donc là il publie un nouveau single, on va pareil le découvrir, je l'ai pas encore écouté. On va le découvrir, il annonce aussi la sortie de son 4e album. Alors Zilan Ardor, groupe suisse-américain de métal d'avant-garde, parce que le leader de Zilan Ardor est suisse-américain.
vient de sortir son dernier single To My Ilk, offrant aux fans un avant-goût de ce qui les attend pour le prochain album Grief. Ce morceau plein d'âme sert de conclusion à leur très attendu 4e album studio qui sortira le 23 août. Le mélange des genres qui caractérise le groupe est à nouveau mis en valeur dans To My Hill, qui est une composition envoûtante qui explore de nouveaux territoires sonores. Les fans peuvent plonger dans les profondeurs de ce voyage musical grâce à un visualizer qui ajoute une dimension visuelle à l'expérience auditive. C'est un petit peu le principe des visualizers, merci. L'album se présente comme un ajout convaincant à la discographie de Zillen Ardor avec un éventail de titres diversifiés qui reflètent le style caractéristique du groupe. En live, c'est évidemment à chaque fois une claque aussi, Zillen Ardor. C'est vraiment à pas louper. Alors attends, on se met ça là. Ah, Griffon. Non, ça n'a rien à voir avec le nom de l'album. Attention. Donc là, on sent le rythme un peu work song, un peu binaire. La voix est bien présente. Ça, c'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses chez Zillen Ardor. Est-ce que ça va partir ou pas quand même? C'est la question. On est dans une émission métal, attention. Les gens vont râler. C'est envoûtant. On est envoûté. Alors, pourquoi souvent dans les work songs des esclaves du sud des États-Unis, on retrouve ce rythme? Parce que la plupart du temps, ils chantaient au son des pioches, etc. Lorsqu'ils posaient notamment les rails de chemin de fer aux États-Unis, et ben ils travaillaient en rythme et du coup ils profitaient du rythme et de garder le rythme et ils improvisaient des chansons dessus. Et donc du coup ce rythme est resté dans ce genre de style un peu southern rock et ça se fait beaucoup aussi dans le dirty rock ou même dans le blues, on retrouve beaucoup ça aussi dans le blues. Voilà pour la petite info. Toujours des petits, on apprend en s'amusant bien sûr ici. Par contre, est-ce que ça va partir ou pas? Je suis pas sûr. Aïe 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 aïe. Les fans de métal extrême sont déçus. Excusez-nous la commu. Bon, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de... Ah, si on avance. Ah non. Ah, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de son black metal ou metal en tout cas dans ce single, mais pourquoi pas, moi ça m'empêche pas de vouloir écouter l'album. Est-ce que toi aussi tu l'attends cet album de Zillen Ardor ou pas? Mais là la voix chantée c'est quelque chose qui est assez nouveau pour Zillen Ardor, donc pourquoi pas. Franchement moi ça me hype et je suis assez fan. Alors je voulais qu'on fasse un petit point sur cette interview aussi à retrouver sur radiometal.com. L'interview de Bumblefoot de Ron Thal, l'un des plus grands guitaristes, si ce n'est pour moi le plus grand guitariste qui existe sur cette planète aujourd'hui, en tout cas connu, parce qu'il y a sûrement des guitaristes très très bons mais qui sont pas connus. Voilà, c'est un mec que moi je suis depuis la fin des années 90, début 2000, quand il était vraiment en solo et qui s'appelait Bumblefoot. Et ses premiers albums solo, je l'avais rencontré au moment de Uncool, quand il avait sorti l'album Uncool, et c'est un mec très très créatif et que j'aime beaucoup, et il avait un groupe jusqu'à ces derniers temps qui s'appelait Sons of Apollo, et on apprend que Sons of Apollo avec notamment parce qu'il y avait comment il s'appelle, Mike Portnoy dans Sons of Apollo, il est reparti chez Dream Theater, donc et avec le Covid et tout ça, le groupe s'est un peu ralenti, et du coup il a décidé avec son comparse Derek Sherinian, qui est le claviériste avec qui il travaille depuis un moment, Derek Sherinian qui avait
travaillé aussi avec Steve Vai, il me semble, et Joe Satriani également. Et donc ils ont décidé de remonter un groupe qui s'appelle Whom Gods Destroy, et je voulais en savoir plus un petit peu et qu'on écoute et que tu me donnes ton avis sur ce nouveau groupe de Ron qui se cache, Ron qui a mis un gros chapeau et qui se cache, qui ne veut pas qu'on le reconnaisse. Donc on va rapidement lire quelques infos et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc Radio Metal, il est facile de voir Whom Gods Destroy comme la suite directe de Sons of Apollo. Est-ce l'idée que Derek et toi aviez en tête en créant cette nouvelle entité? Alors quand Ron il parle, il a une voix peu grave comme ça. Nous voulions simplement poursuivre ce que nous faisions, c'est-à-dire composer du métal progressif ensemble. J'espérais que nous ferions un 3e album de Sons of Apollo, mais ça ne s'est pas produit, c'est devenu ceci. Nous avons donc continué à faire de la musique. D'autres personnes nous ont rejoints et c'est devenu un nouveau groupe. Je crois que si nous avions fait un 3e album de Sons of Apollo, musicalement ça aurait sonné similaire. Surtout le clavier et la guitare, évidemment, bah oui. Forcément, puisque c'est vous qui faisiez le clavier et la guitare, donc oui. À l'album de Whom Gods Destroy, car j'ai toujours poussé pour que nous soyons un peu plus intenses. Je voulais que le côté heavy soit plus heavy, que le côté prog soit plus prog. Heureusement, maintenant, nous avons des incroyables batteurs et bassistes qui tapent fort et apportent cette intensité. J'ai toujours un groupe avec Jeff, Scott Soto, donc on dirait que Sons of Apollo c'est des viseurs de groupe. Je peux jouer avec Derek dans Whom Gods Destroy et avec Jeff dans un groupe de vieux copains baptisé Art of Anarchy. C'est bien parce que j'adore Dino. Et j'adore Jeff, bah c'est super, il adore tout le monde. Je suis content de pouvoir continuer avec Jeff et de travailler avec les deux. Oh bah alors voilà. Était-ce inévitable qu'un jour Sons of Apollo s'arrête ou du moins se mette en pause prolongée, étant donné les personnalités très occupées et fortes du groupe, avec peut-être des objectifs différents? Pas forcément, ce sont juste des circonstances. Des choses se produisent, tu espères que tous les groupes dont tu fais partie fonctionneront de manière saine et perdureront longtemps, mais ce que je dis toujours, par rapport au groupe ou simplement la vie, c'est que nous avons fait de notre mieux en étant qui nous sommes. Bon bah super. Je disais ça aussi parce que à lire les news sur le net, ça pouvait donner l'impression que tu reprochais certains. Ok, bon, Sons of Apollo, on n'a pas été très fan ici, hein. Je trouvais ça assez, comment dire, pas insipide, mais ça manquait, alors qu'on écoute Kiss en ce moment sur Radio Metal. C'était un peu, ça manquait de saveur. Et j'ai l'impression que Whom Gods Destroy, j'ai un peu l'impression que ça manque aussi d'âme, ça manque de quelque chose. Alors on a un super son, on a évidemment des musiciens extrêmement talentueux. Ça c'est des riffs à la Rontal, hein. Rythmiquement pas forcément conventionnel. Et puis il en met beaucoup aussi, hein. Moi j'aimais bien sa voix aussi à Ron, parce qu'il chante également Rontal. Et j'aime bien sa voix, mais là il chante pas dans ce groupe. Alors qu'est-ce que t'en penses? Attends. Il y a le chanteur qui arrive. Après la voix est bien. La voix est bien, mais c'est classique shit quoi. On l'a déjà entendu 1000 fois ça. Alors, on va mettre le refrain. Voilà, alors moi je trouve pas ça ouf, même si j'adore Rontal, je trouve pas ça ouf. Donc je sais pas ce que t'en penses, tu me donnes ton avis sur les commentaires dans les commentaires ci-dessous, n'hésite pas. Et puis comme ça on peut en discuter si tu veux, mais voilà, on va pas en attendre grand chose de Whom Gods Destroy malheureusement. Avant qu'on passe aux choses qu'on va écouter et aux singles qu'on va découvrir, je te rappelle que tu peux t'abonner à cette chaîne, puisque plus d'abonnés ça nous fait plus de cadeaux à t'offrir, et la semaine prochaine on aura notamment des places de festival à t'offrir, donc ce sera pour les abonnés de cette chaîne. Donc inscris-toi, abonne-toi, partage cette vidéo pour que tes amis s'abonnent également et multipliez vos chances d'aller à ce festival. On en parle la semaine prochaine.
like, partage cette vidéo, ça fera toujours de la visibilité et évidemment, je t'en serai très reconnaissant. Hein. Alors voilà, on m'a envoyé ça, on m'a envoyé Dead Drop Chaos, Drop Dead Chaos, pardon, Dead Drop Chaos, n'importe quoi. Drop Dead Chaos qui sort un nouveau single, tout le monde connaît Drop Dead Chaos, on va en reparler rapidement. Les infos s'il vous plaît sur Drop Dead Chaos, où est-ce qu'on est? On est là. Donc c'est un groupe de métal alternatif créé durant le premier confinement en mars 2020 et il est composé de beaucoup de personnalités du métal français. Composé de Boris Le Gall qui était dans Betraying the Martyr, Pierre Jacou qui était dans Black Bomb A, Renato Di Folco qui est dans Les Tambours du Bronx, Nils Courbaron qui est dans Sirenia et Blood Dawn, Baptiste Horry qui est dans Smash It Combo, Deha qui est dans Cult of Erinyes et Raph Penner qui était dans Tank. Ils ont sorti un premier album qui a été très bien accueilli. Et là, ils se sont dit, on va faire une reprise de Ariana Grande. Ariana Grande, artiste pop mainstream. Qu'est-ce qu'on en pense de cette reprise de Ariana Grande par Drop Dead Chaos? Moi, j'aurais bien aimé voir Ariana Grande aussi participer à cette reprise et la voir chanter avec du grit comme ça. Est-ce qu'elle sait faire ça, Ariana Grande? Parce que c'est une très bonne chanteuse, Ariana Grande, elle est très très forte. On est bien. Moi je trouve qu'on est bien. Après le morceau forcément comme c'est de la pop mainstream à la base, il est efficace. Donc quand il y a de grandes chances pour si tu fasses une reprise, ça soit efficace également. Mais là les voix sont bien, la puissance est là. Ça sonne bien, hein, ça sonne bien. Et puis ça permet de mettre un pied dans l'univers de Drop Dead Chaos pour ceux qui connaissent pas. Qui est un de ces groupes de métal moderne, metalcore qui commence à grimper de plus en plus en France, avec des mecs comme Resolve aussi par exemple. Voilà, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis dans les commentaires, est-ce que tu valides ou pas cette reprise de Drop Dead Chaos, Seven Kings, reprise de Ariana Grande? Moi je valide, j'aime bien, je trouve ça cool, on attendra la suite. Est-ce qu'on a des infos sur la suite de ce qui se passe pour Drop Dead Chaos ou pas, s'il vous plaît? Ils sont en tournée au mois de mai, juin, août, septembre, du côté en France et en Suisse, à Montbouton. Ils sont au mois de juin à Châtillon-sur-Loire. Ils sont au Strange Festival, ils sont au Seedfest également, au Hotfest. Ils font les fests cet été. À la Fabrique au mois d'octobre, à Bonchamp-les-Laval, à la Gare des Gaules, à Chenay, le Paquebot à Orchy, au mois de janvier prochain. Donc voilà, toutes les infos évidemment sur les réseaux sociaux de Drop Dead Chaos. Et on n'a pas forcément d'album à venir. De toute façon, le premier est sorti il n'y a pas longtemps, donc tu peux te replonger dedans. Et on te tient au courant, évidemment, sur ce qui se passe pour Drop Dead Chaos et tous les autres groupes. Alors, on m'a envoyé ça aussi. Alors ça, évidemment, j'ai validé tout de suite. Ça, c'est The Mercury Riot. Un groupe de Los Angeles, tout simplement. Parce que moi j'ai des groupes de Los Angeles qui me contactent. C'est comme ça, c'est la notoriété. Voilà, on revient un petit peu sur ce qu'on avait avec The Last Temptation, le groupe français tout à l'heure. Voilà, on est sur une vibe hard rock, toujours avec les foulards et le chapeau, etc. Le foulard sur les micros. Bon bah ça c'est Aerosmith, ça fait tout de suite penser à Steven Tyler. Et voilà, du muscle rock, ça groove. Donc l'album s'appelle In Solstice et il sortira là dans quelques semaines au mois de juin, le 21 juin, fête de la musique. J'espère qu'ils trouveront une petite place pour jouer à la fête de la musique à Los Angeles.
Voilà, c'est validé. Bon après, j'étais en train de regarder un peu des infos, mais c'est classique de ce qu'on peut attendre de ce genre de groupe, des mecs qui sont fans de ZZ Top, Muddy Waters. Mais voilà, à suivre peut-être pour The Mercury Riots, qui peut nous sortir un album peut-être intéressant. Allez, ensuite, autre artiste français. Et là, c'est pas la même mayonnaise. Là, on est sur du death, mon pote. Alors, il est où? Il est là. Ah. Je ne peux plus afficher le mail, malheureusement. Attendez. On a redémarré, vous inquiétez pas. William. Alors voilà, c'est William qui m'a envoyé ça. Allô? Calmez-vous le death metal. C'est un Français qui est basé à Stockholm. Il fait ce projet Crown of Decay. L'EP de Crown of Decay sortira le mois prochain. C'est du death metal à l'ancienne, me dit-il, en injectant une bonne dose d'énergie et un peu de mélodie. On espère que ça va vous plaire. Eh ben ça nous plaît. Le single Shadow Breed, c'est ce qu'on écoute. Donc si vous voulez aller apporter de la force à Crown of Decay, allez-y sur les réseaux sociaux. L'EP arrive le mois prochain. Ça sonne, ça envoie. Avec un bon vieux Touka à l'ancienne. Ah oui, dans le jargon, attention, ça c'est un jargon de batteur. Hein. En répète, souvent tu dis ça, tu dis au batteur, fais-moi un Touka. Voilà. Mais ça c'est pour les professionnels. Si t'es pas professionnel de la musique, tu peux pas comprendre. Voilà, Crown of Decay, là aussi tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, c'est validé pour le Metal Morning Show. Merci William de t'être fendu de ce petit mail pour nous présenter ton projet. Et on va suivre ça évidemment. N'hésite pas à nous envoyer bien sûr toutes les infos dès qu'il y en a. Ensuite, pareil, ça aussi on me l'a envoyé. Groupe français également à découvrir. Alors on revient sur quelque chose de plus moderne entre guillemets. Métal moderne dans l'appellation. Ça s'appelle Red Gordon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Red Gordon? C'est un groupe de groove metal français auvergnat. On cumule plus d'une trentaine de dates, dont des festivals Furious Fest, le Cut Fest, le Poltergeist Fest, et des premières parties avec Dagoba, Sidi Larsen, Black Bomba, Bukowski ou Loot Blast. En 2021 sort l'album Next Step to Yell, qui reçoit la 3e place au France Metal Awards 2021. Alors, ça c'est un des singles du prochain album. C'est pas mal, ça envoie, hein. C'est propre. Ça envoie et l'album arrivera au mois d'octobre 2024. Nothing Less Than Everything, c'est le nom de cet album. Donc à suivre là aussi, Red Gordon, bim, découverte du Metal Morning Show pour toi. Voilà, oh là là, incroyable, toutes les découvertes qu'on fait dans cette émission. Qu'est-ce que tu ferais sans cette émission? Je me le demande, peut-être que tu découvrirais toi-même des groupes. Et ça serait vraiment incroyable. Ensuite, attends, il y avait ça aussi, parce que ça c'est un groupe que j'adore. Et ils nous ont sorti un nouveau titre. Alors du coup, c'est un des 2 singles qui est présent. Attends que je reprenne le truc parce que comme ils font... Alors ce titre fait 10 minutes, alors on va pas se mettre les 10 minutes, mais je voulais quand même t'en parler. Pallbearer, en fait, c'est
dans la mouvance stoner, doom. Et il y a un petit côté gothique dans ce qu'ils font aussi, et c'est très éthéré. Moi je les ai découverts avec leur album qui était sorti en 2012 maintenant, Sorrow and Extinction. Donc ça fait un moment que j'aime ce qu'ils font. Et là en fait ils ont sorti, ça s'appelle un EP parce que le truc fait 17 minutes. Il y a 2 titres, ça fait 17 minutes les 2 titres. Et je te l'ai mis dans la playlist que je fais sur Spotify. Eh oh, je suis en train de parler! Ah, c'est lourd. Moi j'aime bien ces ambiances-là, un peu éthérées, avec de la lourdeur, avec des voix... parfois j'aime bien les voix qui sont bien placées, chantées comme ça. Je trouve que c'est cool, ça pose des ambiances. Et donc, je disais quoi? Je sais plus. Donc voilà, le nouveau Pallbearer avec... oui, je t'ai mis les 2 titres là, donc Endless Place qu'on est en train d'écouter et Where the Light Fades. Je te les ai mis dans la playlist sur Spotify qui s'appelle Doom Inspiration, qui est tous les trucs un peu Doom Stoner qui sont validés par le Metal Morning Show. Alors qu'est-ce que t'en penses de Pallbearer? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu connaissais pas? Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Tu me donnes ton avis dans les commentaires. C'est très important en plus pour le référencement YouTube. Voilà, 10 minutes, on va pas tout écouter. Autre chose aussi dans cette mouvance stoner, mais plus du côté sludge, c'est Greenleaf. Greenleaf qui sort un nouveau... pas sludge, n'importe quoi. Plus années 70, c'est le truc d'après qu'on écoutera qui est plus sludge. Greenleaf qui est de retour, Greenleaf qui est à la base une sorte de super groupe stoner, puisqu'il y avait plusieurs artistes dans Greenleaf. Que je reprenne un petit peu qui était présent, je dis pas de bêtises. Ah, j'adore aussi ça. C'est très rock'n'roll, un peu psyché. Donc il y avait des membres de Dozer, Lowrider, Truck Fighters, donc évidemment les pointures. Et pareil, eux je les avais découverts avec... c'était quel album? Que je reprenne un peu les albums. Avec le Nest of Vipers, je crois que c'était le premier. Ah non, il y avait eu un autre album juste avant, moi je les avais découverts en 2012. Et c'est toujours un plaisir de les retrouver, hein. Donc Greenleaf, Avalanche, si je dis pas de conneries. Non, l'album est pas encore dispo. Ça c'est le single qui prépare l'album. Donc évidemment, on est fan, on adore et on attend ça avec impatience. Le nouveau Greenleaf, ça augure de belles choses. Et puis justement, donc je disais un truc plus sludge aussi, plus punk, plus à la Motorhead, mais toujours dans cet esprit un peu stoner. Black Tusk, qui est également un groupe que j'aime beaucoup, qui envoie du rock'n'roll. Là l'album est sorti, il sort aujourd'hui, hein. Je l'ai mis dans la playlist Doom Inspiration aussi. Il s'appelle The Way Forward, l'album. Ouais, là il n'y a plus à réfléchir, on y va, hein. Nature. Black Tusk. Donc ça aussi ça fait plaisir. Je t'invite à aller découvrir l'album et à aller découvrir la setlist, la playlist Doom Inspiration.
que je t'ai fait sur Spotify, hein. Enfin, je l'ai fait pour moi à la base, hein, on va pas se mentir. Mais si tu veux en profiter, eh bien n'hésite pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Continue à laisser tes commentaires pour ce que t'as pensé de ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a écouté aujourd'hui. Tu t'inscris également, tu t'abonnes à cette chaîne puisque on va pouvoir t'offrir dès la semaine prochaine des places de festival. Donc un festival français qui nous fait le plaisir de t'offrir des invitations. Il faut s'abonner, il faut partager la page, partager les émissions, liker, commenter. Ça permet de faire grimper la notoriété de cette chaîne et toujours de pouvoir t'offrir toujours plus de cadeaux. Hein. C'est avant tout pour ça qu'on le fait, hein. C'est pas du tout pour le pognon, t'inquiète pas. Voilà, merci d'avoir suivi le Metal Morning Show de cette semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine et je te souhaite un bon week-end à venir, une bonne semaine à venir. Quoi qu'il arrive, profite bien. Merci d'avoir suivi le Metal Morning Show. Ciao!